Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Ouais, certainement avec Yoann Duroy au bout du fil. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Va très bien, toi? Ben oui, un gros merci. Tu nous mets l'eau à la bouche ce matin avec ta recette pétoncle mac and cheese. Oui, en fait, c'est pas ma recette, c'est la recette du chef William Mallette qui opère à l'Auberge du Lac Taureau. Donc, il m'a proposé de vous proposer justement une recette de mac and cheese, pétoncle mac and cheese. Donc, une recette facile, hein, le mac and cheese, c'est un classique en cuisine québécoise. Hein, c'est les petites pâtes au fromage là, qu'on se fait, mais là, elles sont un petit peu élaborées. Ça se fait en 3 étapes. Première, il y a une étape, ça va être la sauce à l'oignon caramélisé, Okay. le bacon braisé, puis après le pétoncle mac and cheese à monter. Je te dirais que la première étape, ça va vraiment te faire le bacon braisé parce qu'on va se servir de l'eau de cuisson, donc l'eau de bacon qui va devenir de l'eau de bacon. Donc on va mettre dans un plat qui va au four le bacon coupé en tranches d'1 pouce. On va le laisser cuire 6 à 8 heures dans de l'eau à peu près avec une mirepoix, carottes, oignons, céleri, laurier, graines de poivre. Donc dans 3 litres d'eau, on va faire cuire ce bacon non tranché, 450 grammes de bacon. Et puis après on va filtrer l'eau pour la récupérer. Et puis on va pouvoir effilocher la viande tout simplement à la main ou à la fourchette pour la prochaine étape. Et après on va faire notre sauce à l'oignon caramélisé. Donc on y va avec 100 grammes de beurre, 8 oignons moyens, du sirop d'érable, la sauce anglaise, la fameuse Worcestershire. Je dis jamais comme il faut. C'est mon accent français qui prend le dessus. Du tamari, topinambour, en fait 15 topinambours. Et là, on va récupérer 2 litres et demi de l'eau de bacon, donc l'eau de cuisson du bacon. On y va avec de la base de bœuf, les fameux cubes de bouillon qu'on retrouve dans le commerce, dans vos épiceries, là, les cubes de Knorr. Du fromage Parme de la Vallée Verte, 100 grammes de fromage Parme d'or. Donc là, dans une casserole, on fait fondre notre beurre jusqu'à noisette. On va ajouter les oignons espagnols émincés, laisser cuire doucement pour avoir une belle coloration. On va déglacer au sirop d'érable avec la sauce anglaise, ajouter le tamari, les topinambours coupés en cubes et l'eau de bacon. Et puis on va laisser cuire telle une crème de légumes tranquillement. Après, on va incorporer la base de soupe à l'oignon, le cube de bouillon de Knorr, et puis on va passer ça au mélangeur pour qu'on ait une préparation qui soit bien lisse. Et après, on va pouvoir ajouter le fromage Parme d'or râpé dedans. Ça va être notre belle sauce. Pour les pétoncles mac and cheese, on va avoir besoin de 8 champignons shiitake, tomates séchées, un oignon, une cuillère à soupe de beurre, le bacon braisé bien sûr, des pâtes cuites, prenez les pâtes de votre choix, à peu près 500 grammes de pâtes cuites, de topinambours blanchis, et puis on y va avec des pétoncles aussi, 100 grammes de petites pétoncles, et encore du fromage en grains qu'on va pouvoir rajouter. Allez, je reprends mon souffle. Et dans une casserole, on va faire suer l'oignon émincé finement à feu vif. On va ajouter les shiitake émincés. On va rajouter les petits morceaux de tomates séchées. On va laisser suer. On va ajouter 500 grammes de pâtes, les macaronis, les 8 topinambours coupés en petits dés. On va ajouter la sauce pour avoir une texture désirée. Donc les pâtes, elles sont déjà pré-cuites. Hein. Vous les avez pré-cuites et vous ajoutez cuites dans la préparation. On va ajouter les topinambours. On va ajouter la sauce, la texture, et puis après, on va épaissir un peu avec la fécule de maïs pour obtenir quelque chose de très onctueux, très collant, qui va vraiment coller aux pâtes. Et puis après, on va rajouter les petites pétoncles du Nord, petites pétoncles du Nord encore crues. Elles vont cuire dans la sauce tout simplement. Puis on va ajouter le fromage en grains dans le mélange pour qu'il fonde bien dans la préparation. Et puis on va mettre ça dans une casserole individuelle. On va remettre un peu de fromage Parme d'or, de la fromagerie La Vallée Verte, et puis on va faire ça gratiner au four, puis on va pouvoir servir ça à nos convives. Tu pourrais rajouter des petites herbes fraîches sur le dessus, là, puis tu vas régaler tes convives. Donc c'est un mac and cheese un peu plus élaboré qu'on a l'habitude. Hein. Effectivement. Effectivement. Vous pouvez retrouver la recette et voir aussi Yoann et voir l'instrument de cuisine présenté toujours sur goûterlequebec.com. Qu'est-ce que tu nous présentes ce matin? Ouais, je suis passé... je dis ouais, tiens. Oui, je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, puis ils ont des superbes bols. Tu sais, c'est la mode des Pokéballs, et puis des Pokéballs, pardon. Et puis même des soupes repas. Même le mac and cheese, on pourrait le servir là-dedans. Donc des super bols, super colorés, super jolis. J'en ai quelques-uns dans la main que je vous montre à la caméra. Vous allez pouvoir
aller les découvrir au magasin tout simplement. Donc ça peut être un beau petit cadeau à faire. Tu peux les acheter individuellement, par paire, par 4, par 6, selon vos besoins. Donc je trouve que c'est super sympa de pouvoir servir soit un Pokéball, soit une soupe repas ou même un mac and cheese dans un bol comme ça. Ça fait très gourmand en fait. Et puis ça se mange facilement dans la main. En train de regarder un bon film ou en train d'écouter la radio, tu vas pouvoir manger un bon repas dans un bol super sympa et super agréable. Assez gourmand, effectivement, ta chronique de ce matin. Hey, merci, mon cher. Oui, et puis on va revenir avec les étapes du concours oui, disons, chronique culinaire. Ça avance pas mal, hein, c'est le dernier semaine. droit. Oui. Et puis ce mois-ci, c'est sûr que je vais amener le chef qui viendra avec moi dans la famille. Je vous ferai découvrir le chef. Okay. On va s'en reparler. Sylvain, je vais venir au studio avec le chef, vous le présenter. Surveillez les signaux. Aujourd'hui, 2 fois. Encore une fois, vous entendrez le signal. Hey, merci, mon cher. Bonne journée. Merci Sylvain, à la semaine prochaine. Salut, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.